la mémoire du prince Philippe a été maintenue vivante par la reine Elisabeth II alors qu'elle se souvenait de son défunt mari dans un discours déchirant au sommet de la COP26. Le duc d'Édimbourg est décédé à l'âge de 99 ans en avril de cette année, mais la reine veille à ce que le souvenir de son défunt mari perdure alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour la conférence sur le changement climatique à Glasgow. La monarque, qui avait une photo de son défunt mari sur son bureau, s'est adressée aux dirigeants mondiaux et a déclaré « Je suis ravie de vous accueillir tous à la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, et il est peut-être approprié que vous vous réunissiez à Glasgow. Autrefois le cœur de la révolution industrielle, mais maintenant un endroit pour lutter contre le changement climatique. C'est un devoir que je suis particulièrement heureux de remplir car l'impact de l'environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Je me souviens bien qu'en 1969, il déclarait à une assemblée universitaire « Si la situation mondiale de la pollution n'est pas critique en ce moment, et il est aussi certain que tout peut l'être, que la situation deviendra de plus en plus intolérable en très peu de temps. » Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants. En tant que fervent défenseur de la sensibilisation au changement climatique, Philippe a fait le tour du monde pour attirer l'attention sur le sort de la faune. Le duc d'Édimbourg a aidé à fonder le Fonds mondial pour la nature, WWF, en 1961 ainsi que l'Australian Conservation Foundation en 1963. Il est devenu président du WWF de 1981 à 1996 et est l'auteur de plusieurs livres sur les menaces auxquelles sont confrontés les animaux dans le monde. Dans son discours, la reine a ensuite félicité son fils, le prince Charles, et son petit-fils, le prince William, pour avoir poursuivi le travail de son mari. Elle a poursuivi « C'est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile, se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William. Je ne pourrais pas être plus fier d'eux. » En effet, j'ai puisé un grand réconfort et une grande inspiration dans l'enthousiasme incessant de personnes de tous âges, en particulier les jeunes, pour appeler chacun à jouer son rôle. Dans les prochains jours, le monde a la chance de se joindre à l'objectif commun de créer un avenir plus sûr et plus stable pour notre peuple et pour la planète dont nous dépendons. Aucun de nous ne sous-estime les défis à venir, mais l'histoire a montré que lorsque les nations s'unissent pour une cause commune, il y a toujours place à l'espoir. En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus grandes adversités. Pendant plus de 70 ans, j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître de nombreux grands leaders mondiaux. Et j'ai peut-être fini par comprendre un peu ce qui les rendait spéciaux. Il a parfois été observé que ce que les dirigeants font pour leur peuple aujourd'hui, c'est le gouvernement et la politique. Mais ce qu'ils font pour le peuple de demain, c'est l'esprit d'État. La reine Elisabeth II devait se rendre à la COP26 pour être en personne à la réception. Mais Buckingham Palace a annoncé la semaine dernière qu'elle devait annuler à regret sa présence après que ses médecins lui ont conseillé de se reposer. Dans son discours, la reine a exprimé le souhait que les dirigeants mondiaux quittent la conférence en tant que communauté de nations avec une détermination, un désir et un plan pour lutter contre l'impact du changement climatique.
Elle a déclaré: « Pour ma part, j'espère que cette conférence sera l'une de ces rares occasions où chacun aura la chance de s'élever au-dessus de la politique du moment et d'acquérir un véritable sens de l'État. C'est l'espoir de beaucoup que l'héritage de ce sommet écrit dans les livres d'histoire encore imprimés, vous décrira comme les dirigeants qui n'ont pas laissé passer l'occasion, et que vous avez répondu à l'appel de ces générations futures. Que vous ayez quitté cette conférence en tant que communauté de nations avec une détermination, un désir et un plan pour lutter contre l'impact du changement climatique, et de reconnaître que l'heure des mots est maintenant passée à l'heure de l'action. Bien sûr, les bénéfices de telle action ne seront pas là pour nous tous ici aujourd'hui, aucun de nous ne vivra éternellement. Mais nous ne le faisons pas pour nous-mêmes mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et ceux qui suivront leurs traces. Et donc, je vous souhaite bonne chance dans cette entreprise importante.